La conception d'un site de stockage fait largement appel au béton et même à plusieurs types de béton. L'utilisation de ce matériau est un optimum technico-économique dans de nombreux cas, pour tout ce qui est structure courante, pour les alvéoles de déchets moyenne activité vie longue, pour certains colis de déchets et matrices de confinement. Alors le béton présente un grand avantage, c'est celui d'avoir un important retour d'expérience issu du génie civil, ce qui permet de bien maîtriser les mises en œuvre et les formulations des bétons pour satisfaire aux exigences de résistance mécanique et de résistance dans le temps. Alors pour étudier la durabilité d'un béton dans un contexte de stockage, il faut avant tout prendre en compte les matériaux qui vont être au contact de ce béton, et en particulier la roche argileuse du site de stockage, et également l'argilite gonflante qui va être utilisée pour fermer les alvéoles, qui va être au contact du béton. Il faut aussi considérer toutes les phases de vie d'un stockage, la création du stockage, son exploitation, la phase de fermeture, la période de réversibilité et aussi toute l'évolution à très long terme. Parce que toutes ces phases de vie vont imposer des conditions physico-chimiques qui vont influer sur l'évolution et la durabilité du béton. L'une des expérimentations que nous menons ici s'intéresse à la perturbation chimique à l'interface béton-roche argileuse. Pour cette expérience, nous avons réalisé un forage vertical descendant. Dans ce forage, nous avons mis en place un cylindre de béton au centre d'un cylindre de roche. Nous avons isolé l'ensemble avec un obturateur hydraulique afin de permettre la resaturation en eau de l'intervalle. Régulièrement, on effectue des prélèvements d'eau pour l'analyser chimiquement et mesurer en particulier son pH. Les premiers résultats nous indiquent que la perturbation chimique est bel et bien présente à l'interface béton-roche, mais que grâce à sa chimie et sa minéralogie, la roche se rééquilibre assez rapidement pour finalement gommer cette perturbation. De plus, on s'attend à ce que la zone de contact entre le béton et la roche se colmate, conduisant à une diminution de perméabilité de cette zone. Bien sûr, il faut le confirmer, et c'est pourquoi en 2014, on retirera l'ensemble pour l'étudier en laboratoire de surface. Le contact béton-argile aura alors duré 4 ans. On aura ainsi accès à l'extension des évolutions minéralogiques et l'intensité du colmatage. D'autres essais, dits dormants, sont également en cours à quelques mètres. Dans 5 forages, nous avons créé des interfaces entre différents bétons et différentes argiles. Ces essais nous servent à valider nos observations sur différentes formulations de béton qui pourraient servir dans le futur stockage. Il n'y a pas de mesure directe, c'est seulement quand on retirera les éléments, après 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 et 20 ans, qu'on aura des résultats, d'où le nom d'essai dormant. C'est une des rares expériences où on a un suivi sur plusieurs décennies, sur du long terme. Bien sûr, cet essai n'est pas là pour faire des préconisations vis-à-vis du stockage, il est là simplement pour confirmer nos observations, confirmer cette capacité de l'argile à gommer progressivement la perturbation chimique, tout en maintenant ses capacités de confinement vis-à-vis de la radioactivité.